Dans cette vidéo, on va parler de l'investissement immobilier et des marchands de biens. Les marchands de biens, ils ont différentes possibilités. Tu peux faire plein de choses en marchand de biens. Si tu es investisseur immobilier et que tu es promoteur, bah normalement, tu déposes un permis, tu rases ce qu'il y a, tu fais un immeuble et puis tu revends. Voilà, très très simple. Un marchand de biens, on va voir toutes les différentes, possibilités qu'il a. On va voir ce que c'est évidemment aussi et puis je vais te donner ce que je considère comme étant le plus simple, là où il y a le plus d'argent à faire, là où, le marchand de biens a tout son intérêt et c'est avec ça, où j'ai fait le plus d'affaires de toute façon. Donc, on voit ça tout de suite. Donc le marchand de biens, c'est quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui va de toute façon prendre des crédits, avec des banques, hein. Il ne fait pas que en fonds propres. Donc cet investisseur immobilier, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que il peut faire plein de choses, comme je l'ai dit. Donc d'abord, un, 2, 3, 4, il y a 5 choses qu'il peut faire. En numéro 1, c'est le portage d'un PC. Alors PC, c'est permis de construire. Donc souvent, tu vas avoir, moi je l'ai vu, hein, en tout cas tout ce que je te dis, c'est des dossiers que j'ai faits, c'est des transactions que j'ai faites, c'est ce que j'ai vu sur plus de 10, 14 ans d'immobilier, ok? Donc le portage de PC, qu'est-ce que c'est? Eh ben, moi je suis un particulier, je veux vendre, on peut faire un immeuble sur ma propriété. Sauf que pour n'importe quelle raison, je ne veux pas de conditions suspensives de permis, j'ai besoin de l'argent vite, et cetera. Donc, le marchand va venir et va avoir un intérêt parce que lui, il va m'acheter ma maison et ensuite le marchand de biens, il va porter le dossier, c'est-à-dire qu'il va revendre à un promoteur. Et donc, il achète sans condition, je te dis n'importe quoi, 1 million, il file l'argent, dans 3 mois c'est réglé, et cetera. Il va quand même faire l'étude de sol parce qu'il n'est pas con, on en parlera en détail si tu veux. Et ensuite, il va vendre au promoteur qui, lui, a toutes ces conditions suspensives. Ces épées de Damoclès, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, les recours, et cetera. OK? Donc, le marchand de biens va acheter, va laisser pourrir ça tranquillement, va peut-être gardienner en fonction du coin où c'est et revendre. Il a rien fait, aucune plus-value, c'est juste qu'il a apporté du cash, là où le promoteur, lui, ses banques le suivent pas comme ça parce que c'est un promoteur, il faut les conditions suspensibles de permis de construire, et cetera. Donc, il n'a rien à faire. Le promoteur, il va lui signer la promesse. Le promoteur, il va déposer le permis, faire les travaux d'architecte, les relevés de géomètre si besoin. Et ensuite, 1 an, 2 ans et demi après, une fois qu'il a son permis obtenu, eh ben, il va acheter l'acte authentique au marchand de biens. Et donc, le marchand de biens, sur 1 million, je te dis n'importe quoi, il va revendre ça à 1,4 million parce qu'il a pris le risque de porter le dossier pendant, ça peut être que 10 mois, hein, 12 mois, hein, si tout le dossier se passe bien, ce qui est quand même assez rare. Plus les opérations de promotion sont grosses, plus il y a des risques d'avoir des recours. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu, c'est quelque chose de très intéressant parce que tu es juste là à avoir cette facilité de financement que n'a pas un autre investisseur immobilier, le promoteur. Ensuite, la division parcellaire. Alors là, la division parcellaire, il faut que tu te dises une règle qui est très simple, c'est que tu dois transformer au minimum un lot, donc la maison avec un grand terrain, en 3 lots. Pourquoi? Parce que souvent, c'est le troisième lot où tu te fais ta marge. Donc, j'ai jamais vu d'opération de marchand de biens en 2 lots. C'est-à-dire, tu as une grosse maison, peu importe, 250 mètres carrés sur 2000 mètres carrés de terrain, tu divises en deux, la maison 250 mètres carrés sur 1000 mètres carrés de terrain et un autre terrain à bâtir de 1000 mètres carrés. Là, ça ne marche pas d'un point de vue rentabilité. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut au moins faire 3 lots et là, c'est super intéressant. On en parlera en détail parce que, je te grille un peu l'info, mais celle-là qui est la meilleure à mon avis et qui est la plus à retenir. Ensuite, tu as la division du bâti. Donc souvent, tu as des très, très grosses maisons. Ça ne se fait plus trop évidemment parce qu'à l'époque, la France était un beau pays. À l'époque, la France, avait moins d'impôts. Donc maintenant, une maison 500 mètres carrés, bah, ça fait mal au cul à entretenir, ça fait mal au cul en termes de taxes foncières et donc souvent, c'est des successions et ces successions-là, elles ont du mal à vendre, à trouver un particulier qui veut acheter une maison de 500 mètres carrés. Donc l'investisseur marchand de biens arrive et a un intérêt parce que lui, il va valoriser ses mètres carrés, sachant que dans l'immobilier, un studio de 20 mètres carrés va avoir souvent un prix au mètre carré plus élevé qu'une maison de 400 mètres carrés. Parce que plus la surface va grossir, plus le prix au mètre carré va diminuer. Alors que le marchand de biens, dans ce cas-là, il va faire la division du bâti, donc la maison de 500 mètres carrés, il va la transformer en 5 appartements de 100 mètres carrés chacun. Et ces 5 appartements, ils correspondent souvent beaucoup mieux à la façon dont vivent les gens aujourd'hui, au marché des acquéreurs, parce que c'est un budget qui est beaucoup plus facile à trouver à la revente
qu'une maison de 500 mètres carrés. Et sur ces appartements, en plus, le gros avantage, c'est que tu arrives très très bien à vendre ça. Parce que quand tu es dans les appartements, normalement, la majorité du parc immobilier français, c'est de la merde. C'est les gros immeubles, les grosses barres des années 60-70 où tu entends le voisin pisser. Et même si c'est pas ça, c'est des gros immeubles. Là, l'avantage, il y a d'autres inconvénients, hein, mais l'avantage d'habiter dans une maison divisée, c'est que tu as souvent le charme de l'ancien, que tu as des faibles charges puisque c'est une petite copropriété, que tu as un grand parc souvent, que du coup sur les appartements, tu en as un qui est au dernier étage, tu en as un qui est en rez-de-jardin, tu as des belles cages d'escalier, tu as un beau portail d'entrée, tu as ce côté un peu haut de gamme de dire, tu vois, je suis pas un appartement tout pourri, tout froid, je suis dans une grosse maison bourgeoise divisée en appartements. Et donc ça, l'acquéreur, il va plus rechercher ça. Donc ensuite, ce que tu as, on est au quatrième point, c'est l'achat-revente. Alors l'achat-revente n'existe pas, hein. L'achat-revente, c'est achat, travaux, revente. Parce que c'est très très rare d'acheter un truc, de te taper les frais de notaire et de le revendre en te faisant une marge. Non, non, il y a une plus-value à amener au milieu et cette plus-value, elle passe souvent par les travaux parce que c'est vrai que les travaux, c'est une galère, il faut trouver le bon artisan, toutes les malfaçons qu'il y a, tous les soucis qu'il y a, les retards qu'il y a. Donc voilà, souvent, au milieu de cet achat-revente, eh ben, le marchand de biens va faire des travaux. Et ensuite, le dernier point, c'est un peu pareil, c'est l'achat, éventuellement travaux et la conservation en patrimonial. Patrimonial, ça veut dire que tu es un marchand de biens, mais qui peut avoir un petit immeuble avec des revenus locatifs. Donc maintenant qu'on a vu 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 points qui sont considérés comme des opérations de marchand, on va parler de ma préférée qui est la division parcellaire. Donc la division parcellaire, ce que j'appelle aussi DP au carré, parce que c'est une déclaration préalable de division parcellaire, donc DP. L'avantage, il y en a plein. L'avantage normalement, c'est que la condition suspensive, elle est très légère pour le particulier. Le particulier qui veut vendre, eh bien souvent, il va vendre à un autre particulier, eh ben, il y a une condition de financement. Là, la condition suspensive, elle est vraiment très légère, elle ne prend pas forcément de temps. Tu ne peux pas la mettre tout le temps parce que quand tu es en zone ABF, tu es obligé de passer par un permis d'aménager. Mais restons sur une simplification pour l'instant sur cette vidéo. Donc, condition suspensive qui est légère. Tu n'as pas de gros frais à sortir parce que tu as un géomètre à payer qui va faire la division parcellaire et aussi un architecte qui va te faire une faisabilité pour être sûr que la division parcellaire que tu vas créer permet bien de construire des maisons correctement. Ensuite, tu as souvent, les divisions parcellaires, c'est souvent une grosse maison avec un gros jardin qui galère à être vendue parce que, bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, la France n'est plus ce qu'elle était. Un grand jardin, bah, c'est de l'entretien, c'est de la taxe foncière et moi qui suis un particulier, je vais visiter une maison avec un grand jardin. Bon, bah, OK, ça fait un grand jardin, c'est de la pelouse, à tondre ou, pour mes gamins pour jouer au foot. OK. Alors qu'un marchand de biens, il va pas voir, l'herbe, il va pas voir la pelouse. Lui, il va valoriser le fait que ce terrain-là soit grand, mais soit constructible. Ce qui n'est pas le cas partout, hein. C'est pas parce que tu as, 5 000 m² de terrain que tu peux diviser. Mais parfois, tu as des terrains de 5 000 m² qui peuvent être divisés en 4-5 lots éventuellement et du coup là, l'avantage du marchand de biens, c'est qu'il va valoriser tout ça. Donc, l'existant, la grosse maison, parce que je reviens à ce que je disais, il faut que je suive mes points, j'ai des notes, alors autant les suivre. Donc, pas de gros frais, géomètre, architecte, conditions suspensives légères pour le vendeur, donc facile à négocier. Et donc, souvent, tu as la maison existante que tu divises. Donc, tu divises, disons, en 3 lots. Ok, donc, tu as une maison sur 3000 m² de terrain. Tu fais 1000 m² terrain à bâtir, 1000 m² terrain à bâtir, et la maison sur 1000 m². Et donc souvent, tu vas revendre l'existant et l'existant, c'est ce qui coûte le plus cher, hein, puisque le reste, c'est des terrains à bâtir. Là, tu as une maison. Donc ça veut dire que dans ton plan de financement et dans tes calculs bancaires, l'avantage, c'est que tu vas vite revenir avec l'argent du bâti, OK? Donc souvent, ça correspond à 80 de ce que tu as déjà sorti peut-être 70. Tu as 30 sur l'autre terrain qui reste à bâtir et ensuite tu as ta marge de tout ce que tu as sorti sur le dernier terrain à bâtir. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que tu as un délai court pour récupérer le maximum de billes. Ensuite, les demandes de terrain à bâtir, c'est toujours très élevé dans les zones urbaines. Tu as tout le temps
C'est rare d'avoir des terrains à bâtir. C'est le rêve de beaucoup de personnes, à tort ou à raison, qui veulent se lancer là-dedans. J'ai mon copain qui est architecte, j'ai, des facilités et cetera. Je veux faire ma propre maison. Donc les terrains à bâtir, moi, dans toute ma carrière, d'agent immobilier pendant plus de 14 ans, ça a été toujours une rapidité, à vendre, donc super. Donc tu as l'existant qui se vend assez vite et tu as les 2 terrains à bâtir qui, de toute façon, se vendront entre guillemets «assez vite» parce que ça, tu les vends avec une condition de permis de construire. Donc c'est un délai, mais au moins tu signes la promesse assez vite. OK? Donc ensuite, le dernier point, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile pour les propriétaires, qui ont la grosse maison de vendre à un prix élevé. Car il y a un grand terrain, le particulier, il s'en fout. Donc l'avantage aussi, c'est que tu es vraiment dans un entre-deux. Tu es dans un budget assez élevé pour les particuliers qui ne valorisent pas le terrain qui est trop grand pour eux et qui s'en foutent. Franchement, la plupart des gens d'avoir 2000 ou 3000 mètres carrés de terrain, ils s'en foutent royalement. Mais c'est quand même, ça reste trop petit en termes de constructibilité pour intéresser un promoteur ou un aménageur ou un lotisseur. Donc là, ça veut dire qu'en tant que marchand de biens, tu as quasiment aucune concurrence. De temps en temps, tu as le particulier qui veut un grand terrain, être tranquille et cetera. Mais bon, autant qu'il achète une autre maison qui est pas avec un jardin non constructible, qui va payer moins cher, tu vois? Mais donc souvent, tu as des investisseurs qui sont absents. Le promoteur, il n'est pas là parce qu'il ne peut pas faire un immeuble, on peut faire que 3 ou 4 maisons. 3 ou 4 maisons, l'aménageur ou le lotisseur, ça va être trop petit pour lui et le particulier, on l'a déjà vu, ça ne va pas le faire non plus. Donc pour moi, heu, te lancer en investisseur immobilier, je te conseille d'aller en marchand et sur toutes les opérations de marchand qu'il y a, achat, travaux, revente, tu es obligé de faire des garanties sur les travaux. Heu, enfin, ta plus-value, elle n'est pas non plus extraordinaire parce que tu as mis un coup de peinture et que tu as changé la cuisine. Il faut arrêter de déconner. Donc pour moi, la création de lot par la division parcellaire où tu n'as aucune difficulté à la revente si tu ne foires pas entièrement sur les prix, pour moi, c'est la meilleure façon de gagner de l'argent et on fera plusieurs vidéos, on fera en détail les vidéos que j'ai faites avec des opérations de marchand de biens. Je te mettrai en détail, je te mettrai les vrais prix exacts et tu verras que tu es sur le cadastre, tu as 2 traits, perpendiculaires à faire ou parallèles plutôt pour, diviser un terrain en 3 terrains et tu as des gars qui vont gagner des centaines de milliers d'euros quasiment sans aucun risque. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc vraiment, on verra ça en détail. Je te vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, je te dis, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et surtout, porte-toi bien jusqu'à la prochaine. À plus, salut.